vous l'avez reconnu, c'est le Rhône. Bien bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vous et vos proches. Euh, alors, c'est un petit peu dans ces conditions, dans cet environnement que je sors faire un peu d'exercice pour rester en activité. C'est super important pour moi de rester au plus près de la nature, ça me fait un bien fou. Aujourd'hui, je voulais vous parler du blé. C'est pas l'argent, mais le blé qu'on mange. Cet aliment qu'on va retrouver un peu dans tous les plats transformés, le pain, les pâtes, et puis énormément de plats transformés par l'industrie alimentaire, donc qu'on va retrouver dans nos cuisines et puis dans les supermarchés. Je ne vais pas vous parler du gluten, je ne vais pas vous parler de la masse du glucide qu'on peut retrouver dans le blé et puis ses dérivés. Je ne vais pas vous parler non plus des lectines, mais je voulais vous parler des allergènes. Je voulais vous parler des toxicités qu'on va retrouver dans le blé et dans tous les céréales. Énormément d'études, encore une fois scientifiques, médicales, montrent que la cause d'une inflammation chronique qu'on peut avoir au niveau de son corps, alors pour certains ça peut être des gaz, ça peut se manifester par des douleurs abdominales, des douleurs au niveau des muscles, énormément de ces inflammations sont liées à de la toxicité qu'on va retrouver dans le blé et les céréales. Alors, autre chose, ces aliments contiennent des substances qui peuvent stimuler l'appétit, mais d'une manière totalement inappropriée. C'est-à-dire que je vais manger un énorme plat de pâtes, mais j'ai quand même faim, j'ai toujours faim. Et puis je vais manger le dessert, je vais peut-être manger un deuxième plat de pâtes, puis le dessert, puis autre chose. Pareil pour une pizza, je mange une énorme pizza, j'ai toujours faim, puis je vais manger le dessert, puis je vais peut-être manger même encore une autre pizza. Donc, en quelque sorte, ça perturbe un peu notre manière de gérer le fait de ne plus avoir faim. Donc, ça, c'est un deuxième effet. Le troisième effet qu'on va retrouver en termes de problèmes qui peuvent être causés au niveau du corps, c'est ça a été prouvé que ça peut avoir un effet de psychotrope, d'addiction. C'est-à-dire au niveau du cerveau, on va avoir une satisfaction immédiate et puis ça va nous rendre un peu dépendants de ces produits-là. Donc, alors, vous allez me dire oui, mais c'est un peu exagéré, ce sont des informations qui ne sont pas vérifiées, c'est peut-être pas crédible. Mais faites vos recherches, les amis. Faites vos recherches. Ayez cette curiosité de chercher l'information, de savoir ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. En ce moment, on parle beaucoup de la santé, on parle énormément de notre système immunitaire. Supportez votre système immunitaire, supportez votre santé en sélectionnant les aliments que vous allez manger. Alors, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. C'est une vidéo complémentaire de celle de la dernière fois où je parlais de mon passé avec le sucre et pourquoi j'ai arrêté le sucre et pourquoi je suis arrivé à un régime à 0 glucides. Voilà, je vous aime, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt. Mouah.